Bonjour à toutes et tous, j'espère que tout le monde va bien en ce dimanche 25 octobre. Je profite de cette petite heure gagnée pour vous partager une analyse du Bitcoin. Je vais en profiter pour faire un peu de pédagogie qui vous sera certainement utile. Je vous invite à me dire en commentaire si ce genre de format vous plaît. Allez, on ne traîne pas, je vais commencer directement avec le BTC contre le dollar en H1 et d'ailleurs je vais rester uniquement sur ce graphique. Donc là c'est vraiment du court, on n'est pas sur de l'hebdo, du mensuel, du trimestriel, etc. On va juste rester sur du H1. Cette fois-ci, je vais épurer le graphique. Nous allons nous concentrer uniquement sur le chandelier et la lag and span. Donc pour cela, je vais donc virer provisoirement la Tenkan et la Kijun. Avant-hier, je vous ai partagé cette figure sur Twitter et ensuite, j'ai surtout attiré votre attention sur le magnifique rebond de la lag and span ici. Alors, pourquoi on a clôturé ici dans le nuage? Est-ce que ça correspond à un support pertinent? Nous allons voir cela ensemble. Regardez, ici on est au milieu de 3 bougies. Idem ici, donc rien de pertinent. Ça aurait été plus pertinent pour quelqu'un qui n'utilise pas Ichimoku Kinkoyo d'attendre le Bitcoin. Par exemple ici, regardez, nous avons une clôture, on mèche plusieurs fois dessus et pourtant on n'a même pas méché sur ce niveau. Donc là, c'est clairement, regardez, la lag and span qui ne confirme pas ce mouvement baissier. Ensuite, je continue. Un trader qui utilise Ichimoku Kinkoyo va prendre une position ici quelque part à partir du moment où la lag and span n'a pas confirmé son mouvement baissier. Donc il va prendre une position par exemple à 12 800 $ et revendre, on va dire 150 $ plus cher. Donc ça c'est la réalité. Investir presque 13 000 $ pour gagner 150 $. Donc là, on n'est pas dans le 10, 20, 30, 40, 50, 100%. Là, on est dans la réalité. On est dans le monde des professionnels. D'accord? Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On cherche des opportunités avec des probabilités très intéressantes et surtout un ratio rendement-risque intéressant. Alors, certains vont me dire, oui, mais regarde, on est monté à plus de 13 000 $. Ça, c'est autre chose. On achète, ici, on sort, terminé. Ensuite, on a d'autres opportunités pour entrer. Par exemple, ici, avec les rebonds dans la lag and span au-dessus de l'oblique. Donc, regardez à quel point c'est pertinent. Ici, on bloque contre la SSA, on sort, et là, on a une belle impulsion qui nous permet de passer au-dessus cette oblique. Alors, cette impulsion est très intéressante car elle nous permet aussi à la lag and span de passer au-dessus de cette oblique. Donc, du coup, on a un petit pullback ici. Là, par contre, on retrace, et regardez, encore ici, on va faire le test. À quoi correspond ce support acheteur? Donc là, on a une clôture ici, donc à quoi elle correspond? Est-ce qu'il y a quelque chose de pertinent dans le passé? Moi, je ne vois rien, d'accord? Ce que je vois, c'est encore une fois notre lag and span qui rebondit parfaitement là où elle devait rebondir. Et regardez ensuite, magnifique impulsion haussière. Maintenant, ici, là, on a eu un gros retracement, donc on était à plus de 13 000, donc 300 $, et on a clôturé donc même sous les 13 000 $. Donc ça, c'est une belle correction. Et ce qui est dommage, c'est que la lag and span a percé cette oblique cette fois-ci, mais elle a rebondi parfaitement sur le chandelier ainsi que la SSA. Donc regardez maintenant, on a un support acheteur qui se forme ici. D'ailleurs, le chandelier japonais, regardez la pertinence de cette oblique. Ça aurait été dommage de la foutre à la corbeille. Regardez, on n'aurait pas eu ce repère. Si je la rajoute, c'est clair. On mèche, mais on clôture parfaitement au-dessus de l'oblique. Alors ici, on a un beau rebond technique et regardez, la lag and span bloque cette fois-ci contre cette oblique. Donc vous l'aurez compris, le but de la vidéo c'est de vous montrer l'importance d'une double confirmation, c'est-à-dire la lag and span et le chandelier japonais, ou plutôt le chandelier japonais et la lag and span. Car souvenez-vous, en juin 2019, quand tout le monde voyait le Bitcoin à 20 000 $, je suis arrivé et je vous ai dit en hebdomadaire, nous n'avons pas la confirmation de la lag and span pour aller plus haut, et du coup, le Bitcoin est descendu jusque 6 500 $ et encore plus bas en mars dernier. Alors ici ce retracement c'est pas choquant, d'accord, ça fait sens même, donc on vient rechercher cette droite, on a notre pullback, on a un rebond technique mais on bloque ici. Donc maintenant pour continuer dans un mouvement haussier, on espère tous un rebond ici sur le chandelier japonais pour se sortir de ces deux obliques et là du coup évoluer pour aller rechercher des niveaux plus hauts. Dans le cas contraire, si la lag and span pénètre dans le Kumo et donc du coup le chandelier va passer sous donc le Kumo également ainsi que l'oblique. Là, il faudra donc regarder le H4 pour identifier des supports plus importants.
Et dans le cas d'une reprise haussière, si on arrive ici à se libérer avec la lag span, y compris avec le chandelier japonais par rapport à l'oblique, on va viser bien évidemment 13 800 $, donc un niveau que nous avons identifié plusieurs fois sur d'autres unités de temps. Pour terminer, peu importe ce qu'il va se produire, hein, car vous le savez, on a encore pas mal de marge, souvenez-vous du graphique que je vous ai partagé en 14 jours, mais ce que je veux dire, c'est que, regardez, on a un sommet ici, on a un autre sommet plus bas, encore plus bas, etc. Et là, on casse cette dynamique. Donc, on aurait pu ici retracer pour aller chercher ce support, ensuite touche encore une fois l'oblique, et voilà, serait terminé dans ce sens car on aurait eu plus une configuration baissière avec ce triangle. Là, on casse cette dynamique. Donc, pour l'instant, sur du court, peu importe ce qu'il va se passer, c'est très intéressant ce qui s'est passé ici, donc en l'occurrence, le 24 octobre à 16 h. Maintenant, les niveaux vraiment surveillés pour pas aller chercher des niveaux bas, en l'occurrence le support à 12 500 $, ce sera de tenir ici au-dessus la SSB ainsi que l'oblique, et même chose pour la lag span par rapport au chandelier et la SSA. Merci à toutes et à tous pour votre attention, je vous souhaite un excellent dimanche, à très bientôt pour de prochaines analyses.